Bonjour à tous, ici Monsieur Noob. Nous allons commencer une nouvelle série sur Deadlight 1. J'ai commencé une partie, mais je ne suis pas allé très loin. Donc là, on va recommencer à zéro pour bien. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Pète-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite! Faut qu'on file! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien.
Bon, la cinématique était quand même assez cool. C'était très joli. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Bon, et c'est parti. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis? Au paradis. Ça se voit pas. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. 31, c'est ton numéro. Ça, le jeu est très très cool. 31 infecté. Et on peut plus se permettre de perdre quelqu'un. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Tais-toi. Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. Bonjour. On se fait éliminer les uns après les autres. Et toi, tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. Ok. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Bracken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Bracken qui commande ici. Bon, c'est le jeu maintenant. Allez. Je suis pas feignant. On est au 13e étage.
tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un seul boulot. Mais tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Il y a eu combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Raïm. Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Oh, bon Dieu! C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde! 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Trouver du gaz et de l'alcool pour fabriquer un type de sauce. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31.
Eh, 31, pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. On discute de ce que tu peux faire. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Raïm. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Il a deux trackers dans la chambre. Ok, Raïm, je suis prêt. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. C'est quoi cette question idiote? Raïm, je te vois pas. Où t'es? Prêt. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue. Ah. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là. Si, regarde. Raïm! Merde, bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Ah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! Oh putain! Oh la vache! Ça déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain.
La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal! Pour un débutant! Grimpe sur l'échafaudage! Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici, c'est sans filet! C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Beau travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde. Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Oui, je suis là, devant toi. Raïm, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus, juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose? J'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud.
là, démonter le docteur Zéré. Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. Laisse qui attire ces enfoirés. J'espère que ces pourritures ne prendront jamais comme... Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? La vitesse te maintient en vie. Raïm, Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Bonjour, Spike. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Bracken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Bracken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Bracken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci.
La voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici, Jade. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane.
J'aurais pas mis ça fichu. Merde. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Oh merde. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Merde. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils ne peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. La voiture, c'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, tu ne devrais pas avoir tout précisé, mais tu ne fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok.
Sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés.
Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Putain, Spike, tout le quartier. Il est dans le noir, qu'est-ce qui se passe, bordel? Pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Hé, cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On n'est plus protégés ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant au plus vite. C'est quoi ça? Ok, bah je me suis tué à côté.
Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place. Moi, c'est les C'est quoi ce truc? Doc, c'est Kyle Crane. Crane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant. Tu veux? Crane, tu es réveillé? Attends, on va changer de tenue. Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute.
Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. On dirait que la mission de Brecken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Brecken et de confirmer son identité. Crane. Écoute, Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, à vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami? Kyle Crane. Écoute, Brecken, il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Me prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu.
Bonne chance, Crane. Jade, une minute? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bracken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Là, je vais arrêter la partie 1 pour aujourd'hui. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre car je compte faire toute l'histoire de Deadlight et de Deadlight 2. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout et je vous dis à plus tard.